Je passe maintenant à la page 6 du chapitre 12, ce qu'on va parler des propriétés du moment de force. Donc, je vous rappelle que l'axe Z, c'est l'axe de rotation. Donc, dessiné en 2 dimensions, on met notre axe Z qui sort de la page. Donc, l'exemple que je prends pour vous donner des explications là-dessus, c'est une tige. Ça peut être un madrier, un bout de bois quelconque, que j'ai placé un clou, que j'ai cloué. Évidemment, je peux faire tourner alentour du clou. Donc là, c'est pas évident avec mon logiciel, là, mais ça veut dire que la planche pourrait tourner, puis elle risque que ce point-là ne peut pas bouger parce qu'il a été cloué. Okay? Donc, je définis ça comme étant mon axe Z. Okay? Je vais tourner alentour de ce clou-là. Okay. Bon, des choses qu'on connaît déjà, je vais appliquer une force pour faire tourner la tige. Ben, c'est mon vecteur qui est dessiné ici. Fait que ça, c'est mon vecteur force. Évidemment, cette force-là, j'aurais pu l'appliquer au bout, j'aurais pu l'appliquer ici, puis ça n'aura pas le même effet, ça ne fera pas tourner. Je pense que c'est assez naturel, là, si je dis que je le mets au bout ici, puis j'essaie de faire tourner, puis la même force, si je l'applique ici, tout près du centre, ça va vouloir beaucoup moins tourner. Donc, j'ai besoin d'une deuxième notion, qui est à quelle distance, à quel endroit que je mets ma force. Donc, on va appeler ça le point d'application de la force. Je vais mesurer la distance entre ce point d'application-là de la force et mon axe de rotation. Puis on va appeler ça R, la distance entre l'axe de rotation et le point d'application de la force. Donc, même si ce n'est pas important pour vous autres, ben, on pourrait dessiner un vecteur qui part du point de rotation, de l'axe de rotation, puis qui s'en va à l'endroit où j'applique ma force, puis on appellerait ça le vecteur R. Mais ce qu'on a besoin, c'est plus de connaître la longueur de cette chose-là, qu'on appelle R. Bon, les ingénieurs, eux autres, vont préférer parler d'un bras de levier, d'un R avec petit signe perpendiculaire en dessous. Cette mesure-là, ben, si je mets un pointillé qui continue dans le même sens que mon vecteur force, qui continue des deux côtés, on se trace souvent une droite qui est parallèle au vecteur force, puis qui passe sur le vecteur force. Mais les ingénieurs, on va être intéressés de mesurer notre R un petit peu de façon différente. On va aller le mesurer à l'endroit où, des fois, si la force aurait été carrément à cet endroit-là, ben, ça aurait comme paru naturel de dire mesurer notre R à cet endroit-ci. Mais là, la force n'est pas à cet endroit-là, mais sa ligne d'application se poursuit jusqu'ici. Puis je vais trouver un endroit où je suis perpendiculaire. Parce que ici, quand je mesurais mon R, là, je ne suis pas perpendiculaire entre cette ligne-là, si on veut, puis la ligne de force. Okay? Je vais essayer de trouver un endroit où je suis perpendiculaire, où ça fait un angle de 90 degrés. Et là, je vais mesurer la longueur de cette ligne-là, que je vais appeler le R, mais perpendiculaire, parce que ce n'est pas mon vrai R. Okay? Donc, les ingénieurs, on préfère travailler avec cette valeur-là. Évidemment, il y a un lien de trigonométrie là, entre le R et le R perpendiculaire. Là, il y a une notion d'angle qui va apparaître, puis sûrement un sin, cos ou autre chose. Là, parce qu'on fabrique un triangle rectangle là, qu'on voit apparaître ici. Vous ferez une correction dans vos notes de cours, s'il vous plaît. J'avais pris l'ancienne nomenclature ici en mettant la lettre tau, mais je préfère de beaucoup là, utiliser la lettre majuscule M là, pour le moment de force. Fait qu'évidemment, la force appliquée de cette façon-là, présentement, ferait tourner la tige dans le sens anti-horaire. Okay? Bon, autre chose que je vais avoir besoin pour définir le moment de force, c'est quel est l'angle. Tantôt, j'ai parlé que cette force-là, ben, si je change son angle, je n'aurai pas la même efficacité à faire tourner mon objet. Donc, si je la mets parfaitement perpendiculaire, c'est un angle de 135, je me rappelle bien. Vous voyez, là, je suis perpendiculaire, ce qui fait que c'est la situation où mon R serait égal au R perpendiculaire, là, parce que là, mon R perpendiculaire se mesurerait de la même façon. Il faut que je vienne ici, puis ici, pour avoir un angle de 90 degrés. Donc, il se mesurerait de la même façon, mais mon R et mon R perpendiculaire ont la même valeur. Ben là, c'est la façon la plus efficace de faire tourner cet objet-là. Évidemment, ça se comprend si je mets un angle de 65 degrés, toujours pour mon 15 newtons de force, ben ça ne voudrait pratiquement pas tourner. Okay? Donc, dépendant de l'angle que je mets, là, c'est meilleur pour faire tourner, c'est meilleur pour faire tourner.
puis là j'avais un angle de 112, c'est bon de faire tourner, mais pour la même longueur de vecteur, la meilleure façon de faire tourner serait d'être à 90 degrés. Donc l'angle a son importance, donc on va définir l'angle entre le bras de levier, la valeur R, pas bras de levier, mais plutôt distance, là, entre la valeur R et F. Donc, j'ai besoin de l'angle. Bon, là, des fois, ça pose difficulté, mais je vais vous montrer dans une seconde. Quelqu'un va me dire pourquoi que je ne mesure pas l'angle qu'il y a ici de l'autre côté. Ça revient au même. OK? On va voir la formule de physique, là, que tu prennes l'angle qui est ici ou l'angle en arrière ici, ça va donner... Évidemment, prendre l'angle en dessous ici serait le même angle que là, puis prendre l'angle en face, c'est le même angle que lui. Bon, on va s'apercevoir que ça donne toute la même valeur. Donc, on a besoin de F, on a besoin de R ou R perpendiculaire, puis on a besoin de l'angle. Okay. Évidemment, le moment de force, l'efficacité à faire tourner proportionnelle à F, plus que le vecteur est grand, mieux ça tourne. On est proportionnel aussi à la valeur de R, plus qu'on se met loin de l'axe de rotation, meilleur on est pour faire tourner. Donc, si on est meilleur, le moment de force va être plus grand, donc proportionnel à R. Et on va être proportionnel aussi à R perpendiculaire, parce que si je mets mon vecteur plus loin, bien évidemment, le R perpendiculaire grossit en même temps. Okay. Donc, on est aussi proportionnel au R perpendiculaire. D'ailleurs, on a une relation de trigonométrie que je vous parlais tout à l'heure. Donc, on prenne la valeur de R ou de R perpendiculaire, c'est le signe qui apparaît entre les deux. Donc, quand je veux connaître le R perpendiculaire, je fais R sin de cette valeur-là. Bon, évidemment, tantôt, je disais que si jamais le vecteur a été parfaitement perpendiculaire dès le départ, ça donne 90 degrés. Donc, quand tu fais sinus 90 degrés sur une calculatrice, ça donne 1. Donc, ces deux valeurs-là seraient égales. OK, ce que je disais tout à l'heure. Donc, sous une autre forme mathématique, on va souvent dire que le moment de force est une fonction à la fois de F et du bras de levier. Les ingénieurs vont dire ça, que j'ai besoin de deux valeurs. Les physiciens vont plus dire, j'ai besoin de connaître le F, le R et l'angle. Mais on voit là que l'angle est caché à l'intérieur du R perpendiculaire. Bon, il y a deux valeurs extrêmes qui m'intéressent. Toujours notre valeur de 90 degrés tout à l'heure, je le mets parfaitement à 90 degrés, c'est là que je vais être le plus efficace, parce que dans ma formule qu'on va voir tout à l'heure, ça va donner 6,90, ça va donner 1. Donc, mon bras de levier va être égal à R fois F. C'est la façon la plus facile de le calculer quand on est à 90 degrés parfaitement. C'est égal à R fois F, puis c'est égal aussi, j'aurais pu, au lieu de mettre le R perpendiculaire ici, ça aurait donné la même valeur, parce que les deux sont égales quand on a un angle de 90 degrés. Et mon moment de force, le plus faible, OK, celui-là où je suis moins efficace pour faire tourner. Bon, évidemment, par exemple, si je mets mon vecteur force de cette façon-là, donc, si je voudrais mesurer l'angle entre ces deux choses-là, sont dans le même sens. Donc, on dit ça, c'est un angle de 0 degré. J'ai aucune efficacité à faire tourner présentement là, par rapport à cet axe de rotation-là. Donc, j'aurais un moment de force qui est égal à 0. J'ai aucune efficacité à faire tourner. Dans la même optique, si je mets mon vecteur force pointé vers l'axe de rotation, j'ai aucune efficacité à faire tourner la tige non plus. Okay? Puis là, cette fois-ci, on va dire que entre le R et le vecteur force, j'ai 180 degrés. Il y en a un, le vecteur R s'en va vers là, puis le vecteur F s'en va vers le bas, donc j'ai un angle de 180 degrés entre les deux. Okay? Et ça donne aucune efficacité à faire tourner, donc ça donne également une valeur de module égale à 0. Okay? Donc, pour ces deux angles-là, j'ai mon moment de force minimal qui n'a aucune efficacité à faire tourner. Évidemment, si j'aurais une valeur de force égale à 0, j'ai aucune efficacité à faire tourner. C'est la même situation, j'ai aucune efficacité à faire tourner. Donc, oui, les angles peuvent m'amener un moment de force de 0, mais une force égale à 0 va m'amener aussi un moment de force égal à 0. Et un bras de levier égal à 0. Si mon vecteur force, je l'applique ici, j'ai encore un angle entre R et F, j'ai encore une valeur de force, mais j'ai aucune efficacité à faire tourner cette chose-là. Là, je pousse sur le clou. Okay? Donc ça, c'est un bras de levier égal à 0. Okay? C'est un R égal à 0. Donc le moment de force minimal qui est égal à 0, il y a plusieurs façons d'y arriver.
Bon, je mentionnais tout à l'heure que l'angle n'avait pas d'importance à l'endroit où on le mesure, n'avait pas d'importance. Si je le mesure ici ou ici, c'est le même angle. Puis si je le mesure de ce côté-là, ben si ça c'était exemple 30 degrés, ça veut dire qu'ici il va me rester 180 moins 30 degrés. La géométrie nous montre que ça serait 150 degrés ici. Ben, vous pouvez essayer ça sur votre calculatrice. Hein. Prendre cet angle-là, 30, puis faire le sinus de 30, ça va vous donner une valeur sur votre calculatrice. Je peux même l'essayer pour vous autres. Donc, je fais sinus 30 validé. Ça me donne 0,5. Si à la place de mesurer le 30 ici, j'aurais mesuré ici, ça aurait été 180 moins 30, 150. Donc, sinus 150 me donne la même valeur. Okay. Donc, mesurer à un de ces 4 endroits-là, ça va toujours me donner la même valeur là, de moment de force.